Salut, c'est Alex Macadam Shop. Donc on se retrouve aujourd'hui sur une question qui revient souvent à la fois sur les réseaux et en magasin, c'est choisir son casque pour ma pratique sportive. Donc voilà, plusieurs éléments. On va vous montrer 3 casques aujourd'hui. Ça va jouer. Ce qui va être important, c'est de regarder par rapport à votre âge. Si je fais de la trot freestyle, du roller ou du skate, que j'ai moins de 12 ans, mon casque, ça doit être le même pour faire du vélo et la trot freestyle. Dans ces cas-là, par exemple pour la trotte, on va devoir partir sur un Krypton et le hélium qu'on verra après. En gros, un casque de vélo va faire trot, roller, skateboard, tout ce que vous voulez. On va être sur... L'important c'est d'avoir l'intérieur qui va être sur une coque polystyrène, c'est-à-dire que je suis normé sur des chocs à 50 km/h. Avantage de ce casque, ça coûte très peu cher. Quand on est sur un Krypton, on a un bon casque à 39,90 €. On est sur un casque qu'on choisira par rapport à sa coque, petite coque, grande coque. Chaque coque va être fournie avec 2 jeux de mousse, des épaisses et des fines, ce qui permet de l'ajuster au mieux sur le crâne. On ne veut surtout pas de molette, ça tient pas dans nos sports. Voilà, le Krypton, donc une coque intérieure, une coque extérieure, on a un collage à l'usine et le casque est monté. Donc on continue avec le hélium. En gros, on va retrouver la même norme que le Krypton vu juste avant. Je fais du vélo, j'ai moins de 12 ans, ça correspond et ça me permet d'aller faire de la trotte, du skateboard, du roller en ayant un casque adapté. Le gros point fort de ce casque là, c'est que j'ai les mêmes normes que le Krypton, mais sur un casque plus léger. J'ai 280 grammes. C'est une plume ce casque. Une fois qu'il est posé sur la tête, on l'oublie. Très agréable à porter. On va avoir le même principe que précédemment, c'est j'ai 2 jeux de mousse fournis avec. Ça me permet d'ajuster ma coque en fonction de mon crâne et de ne pas avoir la molette pour le réglage. Le casque est léger parce qu'on a une construction in-molding. Ça permet en fait d'avoir à l'usine les 2 coques montées l'une sur l'autre et c'est beaucoup plus léger, fusionné au montage directement. On continue avec le H2O. Donc là, je cherche un casque pour faire du roller, du skateboard, de la trottinette freestyle. Faut savoir que ce casque-là, on n'est plus sur un casque aux normes cycles. Nous, c'est vraiment le modèle qu'on va préférer pour nos pratiques. En réalité, c'est que le casque de vélo, comme on a pu voir avant, si je prends une gamelle avec, je dois le changer. En l'occurrence, là, je suis une norme en dessous, donc l'impact c'est 30 km/h, mais je garde mon casque sans problème, même après plusieurs gamelles. On peut y aller sans souci. Et là où c'était obligé de changer son casque tous les 3 ans, là, ça va rester conseillé de le changer tous les 3 ans. Ce qu'on va aimer sur un H2O, du coup, je le disais, il n'est pas fragile, et surtout, une fois qu'on l'a posé sur le crâne, il vient vraiment bien s'emboîter et ça permet d'avoir un casque qui tient super bien, même sans molette. Pour finir, voilà, ce qu'on va aimer, c'est que sur ce casque-là, on a 3 tailles, S, M ou L, donc ce qui permet d'avoir vraiment le casque qui vient s'ajuster au mieux sur son crâne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, vous pouvez les mettre en commentaire ou envoyer sur le Insta ou nous appeler. Voilà, sur ce, j'espère qu'on a répondu à vos attentes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard.